Par un après-midi ensoleillé à Los Angeles, Melania Trump a décidé de passer du temps à faire du shopping à La Galleria, un luxueux centre commercial réputé pour son exclusivité et ses magasins haut de gamme. L'ambiance élégante et l'attention impeccable portée aux détails en ont fait une destination de choix pour les célébrités, les influenceurs et les PDG. Melania, toujours posée et gracieuse, n'était pas étrangère à ce genre d'endroit. En franchissant les grandes portes vitrées, Melania a fait tourner les têtes, non seulement en raison de sa présence indéniable, mais aussi à cause du chapeau MAGA rouge vif qu'elle portait sans effort. Elle n'avait pas l'intention de provoquer, mais simplement de s'exprimer. Un concierge poli l'a accueillie chaleureusement et l'a escortée jusqu'au salon VIP. Le centre commercial bourdonne doucement de bruits de pas et de conversations feutrées, tandis que Melania parcourt ses projets pour la journée, inconsciente des regards et des murmures discrets autour d'elle. L'atmosphère calme changea lorsque le directeur du centre commercial, un homme d'une quarantaine d'années bien habillé, s'approcha d'elle. Suffisamment fort pour que les autres puissent l'entendre, il lui dit « Excusez-moi, madame. Nous avons une politique contre les vêtements politiques dans cet établissement. Je vous demanderai de bien vouloir retirer votre chapeau. » Surprise mais calme, Melania lève la tête, le ton serein. « Je n'étais pas au courant d'une telle politique, » a-t-elle répondu. Le directeur, d'un ton mesuré mais ferme, a répondu « Cela fait partie de notre code de conduite. Nous nous efforçons de maintenir un environnement neutre pour tous nos clients. » Le regard de Melania balaye la salle, notant les regards de travers de quelques clients. « Je suis ici pour profiter de mon après-midi, pas pour causer des problèmes, » dit-elle calmement. Le ton du gérant se fait plus insistant. « Si vous n'obtempérez pas, je crains de devoir vous demander de partir. » Sans hésiter, Melania se lève de son siège, le visage impassible. « Si c'est votre décision, je la respecterai, » a-t-elle déclaré. Rassemblant ses affaires, elle se dirige vers la sortie, d'un pas gracieux et délibéré. Le carillon des portes automatiques a marqué son départ, laissant un silence gênant dans son sillage. Dehors, Melania s'est arrêtée pour ajuster son chapeau, prenant un moment pour laisser la chaude brise californienne l'envahir. Elle n'est pas en colère, mais se sent découragée. Son éducation, fondée sur des valeurs de gentillesse et de compréhension, a rendu cette rencontre d'autant plus perplexe. De retour à l'intérieur, des murmures silencieux emplissent l'air. Un employé de la boutique se penche vers le gérant et lui chuchote « Tu crois que c'était sage? C'était elle. » Le gérant, balayant le commentaire, a répondu « Nous devons faire respecter nos règles. Si nous commençons à faire des exceptions, où cela s'arrêtera-t-il? C'est mon centre commercial et je le gère comme je l'entends. » Melania s'est rendue à quelques pâtés de maison d'un café voisin, a trouvé un coin tranquille et a commencé à taper sur son téléphone. Elle a d'abord envoyé un message à sa famille pour lui faire part de ce qui s'était passé, puis elle a contacté ses amis proches. Elle ne cherchait pas la sympathie, mais la clarté. Les réponses ne se sont pas fait attendre. « C'est ridicule. Il n'aurait pas dû te traiter de la sorte, » a écrit un ami. Un autre a ajouté « Tu t'en es sorti avec beaucoup de grâce. » Alors que Melania réfléchissait à l'incident, une idée a commencé à prendre forme. Elle ne cherchait pas à se venger, mais voyait une occasion de favoriser la compréhension et le dialogue. Avec une détermination tranquille, elle a passé quelques coupes de fil. Sa voix était calme mais résolue. « J'ai besoin de votre avis sur quelque chose d'important. » Pendant ce temps, la nouvelle de l'événement s'est répandue en ligne. Les acheteurs ont posté des photos floues et des témoignages de première main. Melania Trump a été priée de partir parce qu'elle portait un chapeau. Peut-on lire dans une légende? Un autre a ajouté « Liberté d'expression, pas à La Galleria. » Le directeur du centre commercial, qui consultait son téléphone dans son bureau, a commencé à se sentir mal à l'aise au fur et à mesure que les réactions se multipliaient. Les sections de commentaires étaient en ébullition et les opinions étaient pour le moins mitigées. « Laissons-les parler », murmure-t-il dans son souffle, mais un sentiment de regret s'insinue. Il ne pouvait se défaire du sentiment que cette situation pourrait bientôt échapper à son contrôle. Au moment où Melania Trump est rentrée chez elle, l'incident survenu à La Galleria avait déjà gagné du terrain en ligne. Les influenceurs locaux avaient partagé l'histoire, leur légende allant de la sympathie à la discorde. Melania a brièvement parcouru les messages, mais a refusé de se mêler au bruit. Elle n'était pas intéressée par la perpétuation du drame ou de la division. Au contraire, elle s'est efforcée de transformer la négativité en une force positive. Assise près d'une fenêtre, un carnet de notes à la main, Melania a réfléchi à la journée. Ce ne sont pas seulement les paroles du directeur qui sont restées dans son esprit, mais aussi les jugements silencieux et les regards curieux des badauds. Plutôt que de ressentir de l'amertume, elle se sent motivée pour trouver une solution qui favorise l'unité plutôt que le conflit. Presque instinctivement, une idée a pris forme.
Une collecte de fonds communautaire. Pas n'importe laquelle, mais une collecte de fonds visant à combler les fossés. Elle décroche son téléphone et appelle. Bonjour, c'est Melania Trump. J'aimerais organiser un événement caritatif et j'ai besoin de vos conseils. Pouvons-nous nous rencontrer demain? C'est important. La personne au bout du fil, surprise mais intriguée, accepte sans hésiter. Au fil de la soirée, la vision de Melania se cristallise. Elle a décidé d'organiser la collecte de fonds sur la place située juste à l'extérieur de la Galleria. Un choix symbolique pour montrer que l'harmonie peut émerger même dans les lieux de tension. Une amie proche lui offre son soutien logistique et l'organisation de l'événement bat bientôt son plein. Pendant ce temps, dans le centre commercial, les retombées se préparaient. Ce qui n'était au départ qu'une simple application de la politique s'est transformé en un débat public. Les médias s'emparent de l'affaire, citent des témoins oculaires et analysent l'événement. Certains articles présentaient Melania comme une victime de l'intolérance, tandis que d'autres défendaient le droit du centre commercial à faire respecter son règlement. Sur les réseaux sociaux, les avis sont partagés. La neutralité, ce n'est pas mettre quelqu'un dehors à cause d'un chapeau, c'est prendre parti, peut-on lire dans un commentaire. La tension s'est propagée au sein du personnel du centre commercial. La fréquentation a diminué, les clients annulant leurs visites et le centre commercial, autrefois très animé, est devenu nettement plus silencieux. Le directeur, qui avait d'abord soutenu la décision, a commencé à éprouver un sentiment de doute. Il se dit « ça va passer », mais le malaise dans sa voix le trahit. Le lendemain matin, la place située à l'extérieur de la Galleria s'est transformée en un centre d'activité. Des camions déchargent du matériel, tandis que des bénévoles montent des tentes, des tables et une scène. Au centre de tout cela se tenait Melania, posée et active. Au-dessus de la scène, une grande banderole indiquait « Melania s'est associée à des organisations dédiées à la lutte contre la pauvreté. Melania s'est associée à des organisations qui se consacrent à la construction de la communauté, au mentorat des jeunes et à la promotion d'un dialogue constructif. » L'objectif de la collecte de fonds n'était pas seulement de recueillir des dons, mais aussi de créer un espace inclusif où des voix diverses pourraient se rencontrer. Des stands de nourriture, de la musique live et des cabines interactives ont été installés sur la place, transformant un lieu de discorde en un lieu de célébration. À la mi-journée, une foule variée s'était rassemblée. Des familles, des professionnels, des militants et même quelques influenceurs curieux de voir la réponse de Melania. Prenant de la parole, elle s'est adressée au public d'un ton calme mais passionné. « Hier, on m'a demandé de quitter cet espace à cause d'un chapeau. Ce n'est pas grave. Je respecte leurs règles, même si je ne suis pas d'accord avec elles. Mais cette expérience m'a fait réfléchir à quelque chose de plus profond. » Elle marque une pause, regardant la foule. Nous sommes si prompts à juger, à prendre parti, à mettre fin aux conversations. Mais ce n'est pas ce que nous sommes vraiment. Nous sommes capables de beaucoup plus, d'écouter, de comprendre et de trouver un terrain d'entente. La foule a applaudi lorsque Melania a poursuivi. Cet événement n'a rien à voir avec moi, ni avec hier. Il s'agit de nous, de la manière dont nous pouvons créer des liens et favoriser l'unité. Chaque dollar récolté aujourd'hui servira à financer des programmes qui favorisent le dialogue et l'inclusion. Merci de montrer que nous sommes plus forts ensemble. Sous les applaudissements, Melania a quitté la scène, prenant le temps de serrer des mains et de remercier personnellement les participants. Sa sincérité et ses paroles réfléchies ont laissé une impression durable. Nombreux sont ceux qui sont venus par curiosité, mais qui sont repartis inspirés par sa capacité à transformer un moment de conflit en un puissant message d'espoir. À l'intérieur de la Galleria, l'atmosphère était radicalement différente. Le directeur du centre commercial se tenait sur le balcon du deuxième étage, regardant l'événement se dérouler sur la place en contrebas. Il n'avait pas anticipé la réponse de Melania Trump, et celle-ci l'a plongé dans un profond désarroi. Certains membres du personnel s'étaient aventurés à l'extérieur, attirés par la musique entraînante et le sentiment palpable d'appartenance à une communauté. Un vendeur, présent lors de l'incident de la veille, a jeté un coup d'œil au directeur et lui a dit à voix basse « Nous nous sommes peut-être trompés ». Le directeur n'a pas répondu. Son regard reste fixé sur la foule grandissante en contrebas. L'énergie qui régnait à l'extérieur, empreinte d'unité et de détermination, contrastait fortement avec la tension qui régnait à l'intérieur du centre commercial. Pour la première fois, il commença à se demander si les principes qu'il croyait défendre n'avaient pas un coût bien plus élevé qu'il ne le pensait. La veille, un jeune employé s'était approché du directeur et avait discrètement suggéré « Tu devrais peut-être aller là-bas, lui parler. Parlez-lui. » Le directeur s'était raidi, dédaigneux. « Ce n'est pas mon problème. » « Peut-être pas, » a répondu l'associé, « mais c'est peut-être l'occasion pour vous d'arranger les choses. » Ces mots sont restés dans l'esprit du directeur. Maintenant, alors qu'il sirote un verre d'eau en regardant la foule grandir à l'extérieur, quelque chose a changé en lui. L'énergie vibrante de l'événement a réveillé des émotions qu'il ne s'était pas permis d'affronter.
La collecte de fonds organisée à l'extérieur de l'Equidad Galleria est rapidement devenue le point de convergence de la communauté. Les plateformes de médias sociaux ont été envahies par des flux en direct, des photos et des hashtags tels que #BuildingBridges et #UnitedWeStand, célébrant la grâce de Melania Trump et le puissant message d'inclusion qu'elle défendait. Les habitants n'ont pas été les seuls à le remarquer. Des équipes de médias sont arrivées pour capter l'énergie vibrante de l'événement et les paroles sincères de Melania. La place était remplie de familles, d'étudiants et de professionnels, unis d'une manière rare et significative. À l'intérieur du centre commercial, cependant, la scène était nettement différente. Les magasins qui bourdonnent habituellement d'activités sont silencieux. Les vendeurs, habituellement occupés avec les clients, regardaient l'événement par les fenêtres, leur curiosité et leur admiration étant évidentes. Un employé de la boutique s'approche prudemment du directeur. « Les clients ont posé des questions sur l'événement, dit-elle doucement. Ils disent que ça a l'air incroyable. Nous devrions peut-être y aller. » La mâchoire du directeur s'est crispée, mais il n'a rien dit. Au lieu de cela, il se retira dans son bureau, fermant la porte derrière lui. S'asseyant lourdement à son bureau, il ouvrit sa boîte aux lettres électroniques et fut accueilli par des dizaines de messages. Il s'agissait de plaintes de clients réguliers, de réservations annulées pour les services VIP du centre commercial et de critiques acerbes d'articles d'opinion locaux. Un courriel sort du lot. Il émanait d'un client de longue date qui avait toujours soutenu le centre commercial. Le message était le suivant. « J'ai toujours aimé la Galleria, mais l'incident d'hier m'a profondément déçu. » Exclure quelqu'un pour son expression personnelle n'est pas la neutralité que vous prétendez défendre, c'est une source de division. J'espère que vous prendrez des mesures pour rectifier le tir. Les mots ont frappé plus fort qu'il ne l'avait prévu. Se penchant en arrière sur sa chaise, il se passa une main dans les cheveux, la frustration et le doute tourbillonnant dans son esprit. Avait-il pris la bonne décision? Sa décision était-elle vraiment d'une question de neutralité ou était-elle ancrée dans quelque chose d'autre, quelque chose qu'il n'avait pas voulu admettre? La scène animée à l'extérieur, pleine d'espoir et de collaboration, rendait le silence dans son bureau encore plus assourdissant. Pendant ce temps, la collecte de fonds à l'extérieur de La Galleria atteignait son apogée. Un groupe de jazz local jouait des airs entraînants, des enfants peignaient des fresques colorées sur un stand d'art et les boîtes à dons débordaient de contributions. Melania était partout, saluant les participants, écoutant leurs histoires et s'arrêtant même pour prendre des photos. Elle dégageait une confiance sereine, non pas en tant qu'artiste, mais en tant qu'être authentique, le genre d'assurance que l'on acquiert lorsqu'on sait que l'on a un impact significatif. Alors que le soleil s'abaisse, jetant une teinte dorée sur la place, une vague d'excitation se répand dans la foule. Les gens se sont tournés vers l'entrée principale du centre commercial, d'où le directeur venait de sortir. Il hésita brièvement, ajustant nerveusement sa cravate avant de s'avancer sur la place et de se diriger vers Melania. La foule s'est légèrement écartée, les bavardages s'estompant au fur et à mesure que les deux hommes s'approchaient l'un de l'autre. Melania le remarque et lui adresse un sourire poli et accueillant. Elle n'hésite pas et ne recule pas, mettant la main lorsqu'il arrive à sa hauteur. « J'aimerais parler », dit le directeur, la voix calme et presque noyée dans l'agitation qui règne autour d'eux. « Bien sûr », a répondu Melania, en faisant un geste vers une zone plus calme près du bord de la place. Les deux hommes marchent ensemble, la foule les observant avec respect mais curiosité. Ils s'arrêtèrent dans un coin plus calme de la manifestation, où la musique et les conversations animées étaient plus distantes, ce qui permettait un échange privé. Le manager, d'habitude confiant et posé, semblait à présent incertain. Il jette un coup d'œil à la foule animée avant de se tourner vers Melania. « Je dois commencer par dire que je n'ai pas bien géré la journée d'hier, a-t-il admis, la voix baissa, mais sincère. Je pensais faire ce qu'il y avait de mieux pour le centre commercial et son personnel, mais je me rends compte maintenant que j'ai fait une erreur. Je vous ai jugé injustement et j'ai agi par peur et non par raison. » Melania a écouté attentivement, l'expression posée mais encourageante. « Il faut du courage pour reconnaître ses erreurs », a-t-elle déclaré après une brève pause. « Merci de l'avoir dit. » Le directeur de l'entreprise a respiré profondément, comme s'il se libérait d'un poids qu'il avait porté. « En regardant ce que vous avez fait ici aujourd'hui, vous avez fait preuve d'humilité, a-t-il poursuivi. Vous auriez pu réagir avec colère ou essayer de vous venger du centre commercial. Au lieu de cela, vous en avez fait quelque chose de positif, quelque chose d'inspirant. Ce n'est pas ce que la plupart des gens feraient. » Melania a souri doucement. « Le monde n'a pas besoin de plus de division ou d'hostilité, a-t-elle répondu. Ce qui s'est passé hier aurait pu ajouter à la négativité, mais je voulais montrer qu'il y a une meilleure façon d'avancer. » Le directeur acquiesce lentement, visiblement ému par ses paroles. « C'est bien ce que vous avez fait, et j'aimerais en faire partie. S'il y a un moyen pour moi ou pour le centre commercial de soutenir cette initiative,
initiative, je serais plus qu'heureux d'y contribuer. Melania réfléchit avant de répondre. La meilleure façon d'y contribuer est de réfléchir à la manière dont nous nous traitons les uns les autres. Les politiques sont importantes, mais elles ne doivent jamais se faire au détriment du respect ou de la compréhension. Le directeur acquiesce une nouvelle fois à ses paroles. « Merci, dit-il à voix basse, pour votre grâce et pour m'avoir montré ce qu'est le leadership. » Melania lui a tendu la main une nouvelle fois, et lorsqu'ils se sont serrés la main, la foule s'est mise à applaudir à tout rompre. Ce moment a été ressenti comme le point culminant du message de la journée, un témoignage du pouvoir de l'humilité, du dialogue et du courage de rechercher l'unité plutôt que la division. « Les politiques sont importantes, a déclaré Melania, mais elles ne doivent jamais se faire au détriment de la gentillesse et de la compréhension. Peut-être que la Galleria pourrait accueillir un événement comme celui-ci, quelque chose qui favorise la connexion au lieu de la division. » Le gérant a cligné des yeux, visiblement décontenancé par la suggestion. Il resta un moment silencieux, puis un petit sourire sincère se dessina sur son visage. « Je pense que c'est une idée merveilleuse. Faisons en sorte qu'elle se concrétise. » Ils se sont à nouveau serrés la main, cette fois avec chevelure et respect mutuel. La foule, consciente de la résolution, a applaudi à tout rompre. Il ne s'agissait pas des applaudissements polis et obligatoires que l'on entend souvent lors d'événements publics, mais d'applaudissements sincères, témoignant de l'importance de ce moment. Alors que l'événement touchait à sa fin, Melania est montée sur scène une dernière fois pour s'adresser aux participants. Elle a regardé la foule diverse et énergique, sa voix étant à la fois calme et puissante. « Nous commettons tous des erreurs, a-t-elle commencé. Ce qui compte vraiment, c'est la façon dont nous choisissons d'en tirer parti. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas seulement de collecter de l'argent, mais de montrer que même lorsque nous ne sommes pas d'accord, nous pouvons encore nous unir. Merci d'avoir prouvé que l'unité n'est pas seulement possible, elle est essentielle. » La foule s'est mise à applaudir à tout rompre, leur voix résonnant d'espoir et d'optimisme, remplissant la place d'énergie et de lien. Alors que le soleil descend sous la ligne d'horizon de Los Angeles, Melania se tient aux côtés de ses amis et de ses partisans et regarde les derniers participants quitter l'esplanade. Ils ont emporté avec eux non seulement des souvenirs de l'événement, mais aussi le message puissant qu'il incarnait. Même en cas de désaccord ou de division, il est toujours possible de se rapprocher, de réfléchir et de trouver un terrain d'entente. Cette histoire nous rappelle de manière poignante que les conflits, quelle que soit leur importance, ne doivent pas nécessairement se terminer dans le ressentiment ou la division. En choisissant la grâce, l'empathie et des solutions proactives, nous pouvons transformer les moments difficiles en opportunités de croissance, de compréhension et d'unité. Merci d'avoir regardé et participé à ce voyage de transformation et d'unité. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez voir d'autres contenus inspirants, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ensemble, continuons à explorer des histoires qui nous rappellent le pouvoir de la connexion et de la croissance. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.